Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Le visage qui va apparaître à l'écran pour ceux qui nous suivent en visuel, c'est peut-être le même qui se retrouve au centre du jeu d'or de Martin Héblot, l'ex-PDG du Port de Montréal en ce moment. C'est Annabelle Blais. Bonjour Annabelle. Salut Alexandre. Hey, je fais des blagues mais parce que vous avez en ce moment tout un dossier sur l'ancien PDG du Port de Montréal. Vous êtes en train de retrouver toutes les dépenses qu'il a effectuées dans les dernières années. Puis plus ça avance dans des enquêtes comme ça, plus il sort des nouvelles affaires. Vous avez encore trouvé d'autres factures puis d'autres dépenses. Oui, troisième volet là, de notre grand dossier sur les dépenses de l'ex-PDG du Port de Montréal. Cette fois-ci, on s'intéresse à ses dépenses en voyage, plus particulièrement les hôtels de luxe, les repas qu'il prenait aussi en voyage. Et Martin Héblot, donc le nom de cet ex-PDG, lui, il est à la tête du Port de Montréal de 2021 à 2023. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il fallait qu'il fasse du développement, donc des affaires à l'étranger. Mais quand on regarde en détail les quelques 3000 factures qu'on m'a envoyées, que j'ai épluchées... Attends, combien? 3000? Ah, il y avait 3000 pages de documents, oui, dans la demande d'accès, là, ouais. Avant je te laisse poursuivre, Annabelle, juste pour que j'aime toujours avoir les coulisses, si on veut, là, du travail journalistique, des gens comme toi qui font de l'enquête, parce que ça me fascine. Ça prend combien de temps d'analyser des milliers de pages de même, là? Combien de temps t'es assise à juste regarder ça? Ben, je te dirais que la demande d'accès, on l'a envoyée en mars, je l'ai reçue fin avril, mais c'était quand même, il y avait leur document était quand même très bien fait, il y avait même des fichiers Excel. Mon collègue Dominique Cameron-Goulet m'a donné un petit coup de main au début, donc ça a quand même pris du temps. Je l'ai laissé sur la glace un peu en juin parce qu'il fallait que je termine nos documents, mais tu sais, je te dirais que on a quand même un bon mois de travail facile wow. Là-dessus. Là. J'en ai eu mal au cœur à force de regarder mon ordinateur pendant 12 heures par jour, je te dirais. C'est pour vrai. C'est des choses qui arrivent. Eh bien, écoute, ben oui, c'est ça, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que oui, le développement des affaires un peu le dos large, parce que il y a des factures quand il était en voyage où c'est des repas seuls ou des repas en équipe, parce que des fois il faisait des voyages avec des collègues, et que ça, c'est pas de la représentation, des frais de représentation, il y avait pas de clients, et qu'il y a quand même de la grosse dépense, OK? Bon, je te donne quelques exemples. En 2022, il s'en va au forum annuel Global Maritime à New York. Et là, le forum comme tel, il est à Brooklyn, mais lui, bon, pour une raison qu'on ignore, il loge en Manhattan. Mais c'est pas dans un petit hôtel, je te dirais que c'est 2 nuits là à l'hôtel Moxie. Ça a coûté 2150 $. Là-dessus, il y a aussi quelques petites dépenses de bar inclus dans la facture d'hôtel, mais juste la première nuit là a coûté 699 $ US, c'est proche de 1000 $ canadiens là, pour vrai. Et dans ce séjour-là, il s'est payé un repas tout seul à 165 $, un autre à 144 avec des verres de vin. Il y a pas d'invité là d'inscrit sur son compte de dépenses. Et cette mission-là là, avec un départ en tout sur 3 jours, mais il y a 2 jours là-dedans, c'est du déplacement, ça a coûté 3800 $. OK? Un autre moment, il s'en va en France. Bon, là, il loge dans un 5 étoiles. C'est le SO Paris, là, qui se décrit comme un point de chute idéal des voyageurs stylés avec ses chambres ultra chics. Attention, pas n'importe où. Ça donne le goût, ouais. Et bon, les 5 nuits à l'hôtel, ça coûte 3400 $. Mais ce que je retiens là-dessus, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il a même réservé pour la nuit du 27 au 28 avril, mais son vol et dans la nuit du 27 au 28 avril. Donc, on sait que cette nuit-là, il était dans son vol, en avion, mais qu'il a quand même réservé l'hôtel, tu sais, c'est 600 $ la nuit, là. Donc, pourquoi non, c'est ça, tu sais, ça existe des early check-in, là, que tu peux avoir ta chambre un peu plus tôt, là. Enfin. Et cette mission-là à Paris, bon, a coûté pratiquement 14 000 $. Lors d'un voyage en Californie, ça c'est en 2022. Là, c'est une conférence et là, il va avec 2 collègues, un VP et une directrice. Et c'est lui qui récupère la facture de beaucoup de repas parce que, bon, c'est lui le plus haut dans la hiérarchie. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas des repas tous avec des clients, là. Il fait des repas, il y a des factures de cocktails ou c'est juste de l'alcool.
un moment, ils vont, justement, c'est chargé comme un repas d'équipe, ils vont au Tequila Jack, et la moitié de la facture, c'est en alcool, et tiens-toi bien, il y a 2 tequilas qui sont consommés, c'est ce qui est écrit sur la facture, 2 tequilas, mais ça coûte quand même 100$ parce que c'est 47$ la tequila. Donc, c'est de la très bonne tequila, on se comprend. J'ai jamais bu ce tequila du genre. Mais tu sais, tu dis, t'es en voyage d'affaires, puis là, tu dis, ah tiens, je vais mettre 47$ 2 fois, donc 100$ de tequila. Je veux dire, un moment, c'est des petits plaisirs de la vie là qu'on se permet, mais c'est sur la carte de crédit corporative. Et écoute, pendant ce voyage-là, je calculais juste une journée. Bon, il y a un repas avec des clients qui coûte 700$. OK. Mais là, c'est suivi d'un cocktail à 76$. Puis après, il y a un autre repas d'équipe à 628$. Donc, juste cette journée-là a coûté 1400$ en bouffe et alcool. Et il y a pas beaucoup de représentation, là, qui a été faite, là. Ils ont dû rouler jusqu'à l'hôtel après ça. C'est le fun. Ils sont bien pleins, là. Ça dort bien après ça. Des cocktails matin, midi, soir, là. Mais quel genre d'affaires on fait quand il y a autant d'alcool? Bon, c'est une chose. Et puis finalement, écoute, en regardant, je voyais il y avait une mission à Paris et Genève en octobre 2021. Là, pour le coup, là, il manque quand même 7 factures de repas, puis pas des moindres. Il y a une facture de 1500$ qui a disparu. Donc, on a pour 2400 de frais de repas qui ne sont pas justifiés par des factures. Donc, ça, c'est quand même un certain manque de rigueur. Et puis, tu sais, juste pour rappeler un peu ce qu'on a déjà sorti aussi, c'est qu'ils faisaient des grosses dépenses de restaurant aussi à Montréal pour du développement des affaires encore, mais pas juste ça. Il y avait des rencontres, là, un conseil d'administration, quand le conseil s'est réuni, c'était au Graziella, 3300$ comme facture. Il y avait aussi, quand il allait en voyage, il chargeait du minibar alors qu'il n'y avait pas le droit, tu sais, les petites bouteilles, là, miniatures dans le frigidaire, dans ta chambre. Ça, c'est 4 fois le prix, là. C'est ça. Lui, il prenait ça, mais ça, c'était écrit dans la politique qu'il n'y avait pas le droit. Donc, l'agence fédérale, donc Port de Montréal, dit qu'elle a resserré les règles depuis, mais tu sais, il y avait l'histoire du per diem, là, que comment ça se fait que quand t'es pas un repas en représentation, quand tu manges tout seul en voyage, comment ça qu'il y avait pas un per diem qui s'appliquait, c'est inscrit dans la politique. Puis eux, ils disaient, s'ils ramenaient les factures, c'était correct aussi. Il y avait un gros flou dans cette politique-là. Et là, ce qu'on me dit, c'est que les frais d'hébergement, ça aussi, ça va être resserré parce que là, la politique disait pas grand-chose. Elle disait juste que la dépense devait être raisonnable. Mais tu sais, raisonnable, c'est laissé libre à l'interprétation de la personne qui fait la dépense. C'est ça. Qu'est-ce qui est raisonnable? Quand tu t'es habitué à aller dans les plus beaux restos de Montréal, puis aller dîner partout, puis être capable d'aller manger tout et n'importe quoi, mais ce qui est raisonnable pour toi, c'est peut-être pas ce qui est raisonnable règle générale. Hein? Moi, tu vois à quoi ça me fait penser, tout ça, Annabelle? Parce que les hôtels sont déjà chers à Paris. Tu peux prendre un bel hôtel, tu sais, 4 étoiles au pire. Prends-toi un bel hôtel, tu restes bien, garde, bien logé. Mais là, c'est comme pousser toujours, tu sais, la petite coche de plus. C'est d'aller dans l'hôtel 5 étoiles, élite voyageur Paris. Je veux dire, tu dors là, c'est ton hôtel, là. T'es censé aller travailler, c'est pas supposé être le palace de luxe. C'est comme, je sais pas si tu te souviens, lors des funérailles, là, je vais complètement ailleurs, mais les funérailles de la reine en Angleterre, M. Trudeau était allé avec toute une délégation, était resté dans un hôtel à Londres. Mario Dumont et moi, à son émission, on s'est assis puis on est allé faire le tour. J'avais sorti toutes les commodités puis tous les prix de l'hôtel dans lequel il restait là-bas, là, avec ses invités. Tu sais que ça vient avec des services de chauffeurs, d'agenceurs de vêtements, de cave. Ça vient avec un cellier à vin personnalisé pour une expérience de vin avec le reste de ton séjour si tu le demandes dans l'hôtel. C'était à peu près la place la plus belle et la plus chic qu'il n'y avait pas. Puis M. Trudeau était là avec une délégation gigantesque puis il louait toutes les chambres. Ça a tellement dû coûter cher, Annabelle, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est de l'argent des contribuables une fois qu'ils payent ça. Je veux dire, c'est correct que M. Trudeau soit pas dans un trou à rats quand il voyage. C'est correct que M. Hublot n'aille pas dans un vieux 1,5 à Paris quand il voyage. Mais c'est parce qu'il y a quand même une limite entre ça puis le truc, la place la plus luxueuse qui existe en ville. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, on me dit, oui, mais M. Hublot, fallait qu'il fasse du développement des affaires. Très bien, mais est-ce que
Puis c'est ça la question que j'ai posée à Port de Montréal. Est-ce qu'étant donné le travail de développement des affaires qu'il devait faire et qu'il a fait, est-ce que vous jugez que ces dépenses qui ont été faites étaient raisonnables? Et c'est ça qu'on peut pas me répondre. On est comme, on commentera pas, il y a un gros malaise, ils savent pas trop quoi dire, mais ils me confirment qu'ils changent les règles. Donc, tu sais, on va regarder les gestes qui sont posés. Les règles sont changées. Et c'est pour ça aussi, tu sais, aux quelques hommes d'affaires qui m'ont écrit en disant, oui, mais c'est ça le développement des affaires, c'est comme ça que ça se fait. Je suis comme, un instant, là, il y a pas un choix de soit on va au McDo, soit on va sur une table très luxueuse. C'est pas les frites ou le caviar. La population, je pense, qu'elle est capable de comprendre qu'il y a un juste milieu, qu'il y a des frais qui peuvent être raisonnables. La preuve, tu sais, le repas à 3300 pièces du conseil d'administration que je te disais au Graziella, avant d'aller dans les grosses tables comme le Graziella, il faisait venir un traiteur. Puis tu sais quoi, surprise, c'était moins cher. Donc, le développement des affaires a quand même le dos large. Et puis, si c'était des dépenses qui en avaient valu la peine ou qui étaient raisonnables, le port de Montréal serait le premier à le dire puis à défendre son ex-PDG. Et ce qui est pas le cas actuellement. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils commentent pas, mais ils changent les règles. Je rappelle, les règles sont changées. Ils vont resserrer tout ça parce que une politique qui est basée juste sur le caractère de raisonnable, comme tu l'as dit, c'est tellement, tu sais, c'est tellement, c'est de l'interprétation selon qui juge qui est raisonnable ou pas. Et je te dirais que, tu sais, plus loin que ça, je dirais, tu sais, c'est pas normal que ça soit parce qu'une journaliste pose des questions qu'on réalise que sa politique est trop floue, qu'elle manque de clarté et qu'elle est confuse. Je veux dire, on parle du port de Montréal, là. Je veux dire, ça embrasse du gros cash, là. Ça signe des gros deals. Oui. Puis c'est quand je pose des questions qu'on fait comme, ouais, effectivement, c'était pas très, très clair, on va resserrer ça. Moi, je trouve ça quand même assez étonnant dans une agence fédérale. Et le dernier truc que je répète tout le temps, mais je vais continuer de le répéter, c'est que oui, le Port de Montréal, c'est une agence fédérale autonome. Eux me disent que l'argent qui est dépensé, ça venait de leur poche, de leur coût d'opération, c'est autofinancé, mais c'est quand même une agence qui reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent public pour leurs projets. Et que si les Québécois, les Canadiens donnent de l'argent à une agence comme ça, je pense qu'ils veulent quand même s'assurer que l'argent est bien dépensé. C'est la moindre des choses. Et je rappelle, le port de Montréal, le port ne lui appartient pas. C'est un service public qu'il gère pour nous, les Canadiens. Donc, bien gérer l'argent de façon raisonnable, ça doit faire partie de leur mandat. T'as tellement raison de le rappeler, Annabelle. Je le dis, là, dans n'importe quelle entreprise privée qui fasse ce qu'ils veulent. Si t'es vice-président de Microsoft puis t'as le goût de te payer un repas à 100 000 $ puis que ta compagnie dit oui, c'est pas notre maudit problème. Les actionnaires vont peut-être pas aimer de Microsoft. Puis après ça, eux autres pourront aller justifier. Mais pour le reste, parce que les actionnaires de tout ce qui est public, puis qu'il y a de l'argent public, c'est nous. Alors, on a le droit, puis on a même le devoir d'aller faire des vérifications. Puis je le répète, Annabelle, je dis pas ça là à la légère parce qu'on se parle tous les jours. Ton travail de journaliste, je te lève mon chapeau, c'est assez impressionnant. Merci ce que tes collègues et toi êtes capables de sortir au bureau d'enquête. C'est un travail de moine, aller fouiller les factures comme ça, mais ça a déjà un résultat. Là. Quand tout le monde se fait prendre les culottes à terre, ça resserre des règles, ça change des affaires. C'était la même chose avec l'OCPM à Montréal, l'Office de consultation publique. Hein? Tout le monde... c'est drôle, il y a des têtes qui ont roulé, du monde qui ont perdu leur job. On a tout changé, tout modifié. Là, ça sera plus pareil. On vous le jure, juré, craché, les doigts croisés. Une chance que vous êtes là pour faire des vérifications. Annabelle Blais, un gros merci pour ton travail et pour tout ça. Hey, merci. Bonne journée.